8h31 sur Sud Radio, l'invité politique. Bonjour à vous, Jean-Marie Villain. Bonjour. Maire d'hiver droite de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes membre du COMEX, le comité exécutif du parti Les Centristes. C'est celui que préside Hervé Morin. Jean-Marie Villain, nous sommes le 18 août, les Français retournent progressivement au travail. Comment se sera déroulé l'été à Viry-Châtillon? La question n'est pas anodine, sachant qu'un grand nombre de jeunes n'ont pas pu partir en vacances. Écoutez, ça fait partie du boulot d'une mairie de s'occuper des gens qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. On a la chance à Viry d'avoir un grand lac qui permet d'avoir beaucoup d'activités, en particulier d'activités sportives, mais aussi des associations qui accueillent ces jeunes. La MJC Les Passerelles a fait beaucoup, l'association CND a permis à beaucoup de jeunes de partir, avec l'aide d'ailleurs de la région, sur des bases de loisirs. La ville organise le Viry Sport, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 enfants qui peuvent faire du sport toute la journée. Le cinéma, on a fait des activités, on a une guinguette dans le parc Leblanc, des choses comme ça qui permettent justement de donner de l'activité à ces jeunes. Vous avez un grand lac, mais vous avez aussi la Grande Borde, du moins une partie de la Grande Borde, qui est une cité qui est souvent évoquée quand il y a des moments difficiles dans les quartiers. Cela fait 7 ans qu'un couvre-feu est appliqué à Viry-Châtillon, de 22h à 6h du matin, aux mineurs de moins de 13 ans durant l'été. Quel est le bilan de ce couvre-feu? Est-ce que ça fonctionne en vrai? Alors en fait, lorsqu'on a pris cet arrêté il y a 7 ans, c'était, vous savez, j'avais quelques années de mandat derrière moi et on s'aperçoit parfois, en sortant d'une réunion, d'un événement sportif ou culturel, que certains jeunes sont des jeunes. Certains très très jeunes, sont encore dans la rue et seuls sur le trottoir. Et quelque part, c'est en tant que père, plus que maire, je le disais de cette façon-là, que j'ai réagi en me disant il faut peut-être alerter tout simplement. C'est pas une question d'aller faire de la répression pour de la répression. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était me dire peut-être qu'il est temps de remettre en mémoire certains principes d'éducation pour éviter que les parents ne les laissent traîner. Mais là-dessus, Jean-Marie Villain, 13 ans, d'accord, mais il y a 15-18 aussi à côté. Donc c'est quel est le problème? Enfin, vous voyez, vous pouvez l'étendre jusqu'à 18 ans, ce couvre-feu. On s'est posé la question. On s'est posé la question à un moment donné. C'est inapplicable entre nous. Objectivement, on sait que la police nationale et la police municipale ont déjà beaucoup de travail à faire et de missions à remplir. Pour autant, elle le remplissait déjà avant même cet arrêté. La police municipale, quand elle voit des jeunes traîner à 22h, forcément, elles vont les voir et elles les ramènent chez eux. Parce que c'est le but. Le but, c'est pas tant de punir ou de faire quoi que ce soit. C'est surtout de se dire et de responsabiliser les parents plus qu'autre chose. On s'est posé la question de l'âge avec quand même quelque chose d'important. On parlait de ce que l'on peut faire à Viry pendant l'été. Certains jeunes vont au cinéma. À 16-17 ans, on peut aller au cinéma tout seul. On n'a pas besoin d'être accompagné par ses parents. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas aller à la séance de 21h parce qu'à 22h30, on va se retrouver dehors. Donc, il y a aussi une question d'activité qui fait qu'on a préféré mettre ça à 13 ans. Mais encore une fois, c'est le principe de responsabilisation des parents et de rappel de certaines valeurs, tout simplement. Alors, vous êtes natif de Viry-Châtillon. C'est le cas, souvent, vous savez, des maires ruraux. Vous êtes en ville, maire depuis 12 ans, très attaché à Viry, qui avait été marqué, souvenons-nous, en octobre 2016, par l'attaque de ces policiers. 2 avaient été brûlés. Il y a eu une vague d'émotion dans le pays. Où en êtes-vous de la sécurité dans votre commune? Je rappelle, il y a 30 000 habitants chez vous? 31 000 habitants, Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites du sécuritaire? Vous êtes obligé à des caméras? Il y a de la police municipale? Oui, effectivement. Vous êtes obligé de muscler le dispositif? On a la nécessité de pouvoir accompagner les habitants et pouvoir leur redonner un minimum de sécurité. C'est vrai que c'est une mission qui est régalienne, comme on dit, de l'État. L'État a peut-être eu des défaillances sur le sujet. En tout cas, on a décidé, nous, d'augmenter la police municipale. Donc, on est arrivé, il y avait 4 agents municipaux, 4 sur une ville de 31 000 habitants. On s'était engagé d'en avoir une vingtaine au bout du premier mandat, ce qu'on a tenu, plus maintenant on sera entre 25 et 27 à la fin de ce second mandat. Mais ils arrivent à accomplir
leur mission? Parce qu'il y a du monde quand même. Oui, oui, il y a du monde, mais enfin, c'est une mission complémentaire. Ils sont en complémentarité du commissariat de Juvisy-sur-Orge, avec qui on a d'ailleurs de très bons contacts. Et puis on a également installé sur le premier mandat une trentaine de caméras, 30 supplémentaires. Là, ça sera fait fin septembre. On aura les dernières qui seront livrées. Ce qui veut dire que petit à petit, parce que c'est aussi un budget important, on a ces caméras qui servent à dissuader, qui servent aussi à résoudre des affaires par la police. Donc c'est quelque chose d'important aussi. On le sait d'ailleurs. Vous n'avez pas la sensation, je vous coupe, hein, Jean-Marie Villain, que la délinquance va plus vite que vous? Vous savez, la délinquance va plus vite que nous, et puis de la même façon, les jeunes apprennent plus vite à se servir d'un ordinateur que moi. C'est inéluctable, c'est la vie qui est comme ça. Et malheureusement, il faut en permanence trouver de nouvelles solutions pour une nouvelle forme de délinquance. On essaie surtout aussi de faire beaucoup de prévention. On a aussi des associations de prévention qui travaillent sur le terrain, en lien justement avec la police municipale, mais aussi en lien avec les mêmes associations dont je parlais tout à l'heure. La MJC a un vrai rôle éducatif vis-à-vis de ces jeunes, et il faut surtout qu'on ne baisse pas les bras. C'est pas forcément très facile tout le temps, mais il faut qu'on le fasse, et on a quand on a la passion comme je l'ai de notre ville, on continue de se battre. Le sacerdoce des maires. Jean-Marie Villain, le narcotrafic, vos collègues qui défilent à ce micro le matin le disent tous, hein, il y a une forme d'impuissance quand même. Voilà, ce n'est pas un échec, mais c'est un combat. Alors il est régalien, effectivement, c'est l'État qui est impliqué fortement contre le narcotrafic, mais vous êtes au dernier kilomètre, Jean-Marie Villain, de cette histoire. Alors justement, vous le constatez, ce narcotrafic. Bien sûr qu'on le constate dans toutes les villes de France. Faut pas se raconter d'histoire, l'histoire de stigmatiser à chaque fois les banlieues, comme quoi c'est l'endroit. C'est partout. Pas du tout. Dans les banlieues, et dans ces quartiers entre guillemets, que je ne veux surtout pas mettre entre guillemets, 99,9% des habitants subissent ces trafiquants. Une immense majorité subissent ces trafiquants. Ils sont parfois rackettés, empêchés de rentrer chez eux quand ils veulent. Donc il faut surtout se dire que ce sont ces trafiquants, mais aussi les consommateurs qui génèrent ce trafic. Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y aura pas de trafic. Faut pas l'oublier. C'est un débat qui monte, hein, le consommateur qui est tous azimuts, hein, à toutes les échelles de la société. Oui. Toutes les échelles. On entend bien ces gens, même nos parlementaires, parfois, vont dans le métro pour chercher de la cocaïne ou je ne sais quelle substance illicite. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord pénaliser ceux qui aussi, enfin pas d'abord, mais il faut aussi pénaliser ceux qui consomment, parce qu'ils sont en partie responsables de toute la délinquance qui est liée justement à ce trafic de drogue. Et vous estimez qu'on n'appuie pas assez là-dessus? Alors on appuie sur cet aspect des choses. Je pense qu'il faut surtout se dire que que la justice, qui a des difficultés parce que peut-être un manque de moyens, mais parfois on peut s'étonner de cette justice qui a une facilité assez déconcertante d'aller ennuyer le français moyen. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Et puis parfois se dire, vous savez, on parle aussi des élus, les élus qui sont agressés. J'ai encore un collègue quand même qui en a subi les conséquences très récemment. Et on dit toujours, oui, mais alors la justice va être implacable avec avec nos élus. J'ai eu une élue il y a 1 an. Oui. À la sortie à la rentrée d'une colonie de vacances sur le parking, qui s'est fait traiter de salope, de connasse par une parent. Elle a porté plainte. L'affaire a été classée sans suite. Sans suite. Si on commence par ces mots, à accepter ces mots, comment voulez-vous laisser à penser aux gens qui ne peuvent pas aller beaucoup plus loin? Les mots ont un sens parfois, et il faut aussi que la justice le comprenne. Il faut une sanction, une exemplarité. Vous nous dites ce matin, Jean-Marie Villain, il y a le communautarisme, c'est l'autre gangrène dans ce pays. Ça concerne aussi l'ensemble du territoire, hein. Le meurtre du jeune Chemseddine, 15 ans, c'était le 4 avril 2024, battu à mort tout près de son collège à Viry-Châtillon par les frères d'une autre ado à qui il écrivait. Qu'est-ce que ce drame aura changé pour vous? Il aura changé ma vie, d'abord. Vous voyez, l'émotion, on m'a reproché cette émotion d'ailleurs. On m'a même dit, vous voyez, je le ressens. Vous l'avez toujours ce matin. Oui. On me l'a reproché, vous savez, j'ai l'opposition qui m'a envoyé un article 15 jours après, pour apparaître dans le journal municipal,
Le titre, c'était « Jean-Marie, pourquoi tu pleures ?» Vous imaginez un peu comment quelqu'un peut écrire un texte pareil, oui. Un texte pareil, me reprochant donc par la force des choses une certaine façon d'utiliser ça, là où j'ai rencontré la maman de Chemseddine il y a encore 2 mois et demi, et je peux vous dire qu'elle est marquée à vie. Elle va être marquée à vie. Alors moi, je suis marqué à vie parce que émotionnellement, c'est très difficile à vivre, à rencontrer toute cette famille qui toute sa vie subira cette perte. Mais c'est vrai que dans la vie, pour moi, pour Viry-Châtillon, c'est quelque chose que j'aurais jamais voulu vivre. Pas pour moi, mais pour Chemseddine, c'est quelque chose d'horrible. Et c'est vrai que ça fait partie du quotidien des élus locaux, de se dire qu'on est touché par tous les drames humains, y compris par ceux de nos concitoyens. Vous êtes d'accord qu'il y a une montée du communautarisme? Il y a parfois, ça et là aussi, de l'intégrisme religieux, de l'islam radical. Il y a toutes sortes de défis auxquels les maires font face parce qu'il en va de l'équilibre de la République. Oui, mais et là, il y a une dimension humaniste très forte dans ce drame. Oui, mais je pense réellement qu'il faut parler vrai à tout le monde. J'ai un contact permanent avec les autorités religieuses, qu'elles soient catholiques, ne serait-ce que de par mon éducation, l'éducation de mes parents, mais aussi avec les autorités du culte musulman à Viry-Châtillon. Et ces relations sont apaisées parce que ce sont des gens raisonnables qui ont une pratique de leur religion. Et je parle autant des catholiques que des protestants, que des musulmans ou des personnes de confession israélite. Pour ma part, ces relations sont excellentes. Mais parce qu'il faut les avoir, ces relations. Il ne faut pas non plus, sous prétexte d'une laïcité exacerbée, se dire ça n'existe pas. Il faut du dialogue en permanence. Avec tout le monde. Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, c'est particulier, cette commune. Quand vous remontez du sud sur l'autoroute, c'est la 6. La 6. On a Viry-Châtillon de part et d'autre. Il y a même une partie de la Grande Borne tout le long. C'est pas simple. Vous avez une ville coupée en deux par une autoroute. Alors elle est juste coupée en deux par une autoroute, mais le plus important, c'est surtout qu'il y a 2 ponts qui permettent justement de pouvoir avoir cette unité. Vous savez, Viry-Châtillon, c'est aussi la ville d'un des plus grands lacs de l'Île-de-France. Le fameux lac, le lac de Viry-Châtillon, où tous les enfants de CM2 peuvent faire un stage de voile pendant leur scolarité. C'est important pour moi aussi. Et la rénovation urbaine là-dessus, Jean-Marie Villain, souvent on dit, on repeint les murs, mais au fond on ne change pas les problèmes. Alors, on change les problèmes au départ en changeant les murs parce que c'est important aussi. L'habitat, c'est un endroit où les gens doivent se sentir bien. Parce que la grande borne que vous partagez, vous c'est la partie la mineure. Toute petite, il y a 10% de la grande borne. Et le reste, c'est Grigny. Et le reste, c'est Grigny. Oui. Mais c'est un titan. Il y a 13 000 habitants. C'est le plus gros. En fait, le plan de rénovation urbaine est à cheval sur Grigny et sur Viry-Châtillon, sur la grande borne et sur le plateau de Viry-Châtillon. C'est un des plus gros plans de rénovation urbaine de France, mais c'est important parce que il faut d'une part la rénovation des bâtiments pour que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions, mais aussi il faut apporter du travail. Moi j'ai insisté auprès de la rénovation urbaine de l'ANRU pour qu'on puisse avoir aussi que l'activité revienne, qu'il y ait des activités, parce que si on peut aller au travail à pied ou à vélo, tout simplement parce que c'est juste à côté de son lieu de domicile, eh bien ça change la vie aussi. Alors dernier mot avec vous, Jean-Marie Villain. Il y a la politique qui n'est jamais très loin. Vous êtes quand même vous n'êtes pas seulement maire de Viry-Châtillon, vous êtes aussi membre du COMEX, du comité exécutif des centristes présidé par Hervé Morin, le patron de la région Normandie. Vous appartenez à cette famille qui s'appelait l'UDF avant. Oui. Je ne sais pas si vous y aviez milité jadis. Oui. Le plan vu mon âge, François Bayrou, ça a été votre champion avant. Ça a été un court moment notre champion. Mais comment ça, un court moment, ça a duré, un court moment parce que au moment de la scission au sein des centristes, vous savez, on a cette particularité au sein des centristes d'être pas forcément les plus nombreux, mais souvent de trouver les moyens quand même de s'engueuler. C'est un peu comme ça. Ça fait quand même pas mal de petits groupes à la sortie. Très rapidement, parce qu'il reste peu de temps, Jean-Marie Villain, vous approuvez le plan à 44 milliards d'économies, c'est la bonne idée? Ce que je voudrais surtout, c'est que tout le monde participe à ces économies, et puis qu'on commence pas d'abord par taper sur les collectivités territoriales, parce que c'est un petit peu la vache à lait facile, et trop facile parfois, des gouvernements successifs.
on a déjà beaucoup de mal à boucler nos budgets. Je rappelle que nous, on doit le boucler à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et vous allez vous représenter, j'imagine, en 2026 ? Alors les élections, c'est bien en 2026, mais ça, je pense que je vais le réserver à mes électeurs. Vous dites tous la même chose. Mais vu votre sourire, je sens que vous avez des missions peut-être à poursuivre. Hein. Vous n'avez pas fini le job, là. C'est pas moi qui fais le job, ce sont des équipes. Et très franchement, c'est pas le plus important. Merci en tous les cas. Merci à vous, Jean-Marie Villain, maire d'hiver droite officiellement, les centristes de Viry-Châtillon, d'être venu nous voir en studio ici à Sud Radio, d'avoir été l'invité politique. Vous connaissez le principe 0826 300 300. Vous avez la parole, vous nous appelez.